Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous sommes aujourd'hui jeudi, le dernier du mois, et à chaque dernier jeudi du mois, on a toujours rendez-vous avec Maître Patrick Laurent sur un sujet. Et ce matin, il est question des prérogatives du ministère de la Justice face aux sanctions du Conseil de sécurité. Que dit la loi? Maître, bonjour, merci de répondre présent, comme à chaque fois, à l'invitation de Métropole dans le cadre de la rubrique de chaque dernier jeudi du mois. Bienvenue. Bonjour Wendell et bonjour à tous les auditeurs, les internautes, les téléspectateurs de Radio et Télévision Métropole. C'est un plaisir de répondre à ce rendez-vous mensuel à la rubrique Le Point et c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Le comité du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a été établi par la résolution 2653, c'était en 2022, résolution relative à Haïti, qui est donc chargée de mettre en œuvre un régime de sanctions qui ciblait les personnes et entités représentant une menace pour la paix et la sécurité dans le pays. Ce comité a pour mandat de surveiller l'application de ces sanctions, d'identifier les personnes ou structures concernées et de formuler des recommandations afin de renforcer leur efficacité. Mais une fois ces sanctions décidées au niveau international, comment sont-elles transposées en droit haïtien? Quel mécanisme de suivi est mis en place localement? Quel rôle exact joue le ministère de la Justice dans la mise en œuvre de ces mesures? Et comment cette institution s'inscrit-elle plus largement dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive? Ce sont donc là quelques-unes des questions qu'on aura donc à aborder ce jeudi 29 mai dans le cadre de cette rubrique. Merci, Maître Laurent, encore une fois. C'est un plaisir. Est-ce que Maître Laurent peut nous rappeler ce que sont les sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment celles prises concernant Haïti? OK. Et il y a une question pour l'auditoire Métropole, bien rappelez-nous, c'est une résolution Conseil de sécurité 2653 en 2022. Alors, ça fait pour ça nous parler de résolution. Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est un organe des Nations Unies, l'elle décision le prend, il y aurait les résolutions. Et contrairement avec ça, nous on a parlé de résolution, nous on attendait, en général, résolutions sont vœux pieux sont idéales. Mais par contre, résolution Conseil de sécurité, c'est des résolutions contraignantes. En général, il y a force. Il y a force contraignante. Donc, ça veut dire des forces exécutoires. Ça veut dire qu'il faut qu'on exécute, il s'impose aux États membres. Alors, pour l'histoire de méthode, bien comprendre, là où on juge pour décision, il y aurait le jugement, tout dépend de quel niveau que lié. Si c'est on doit y a un cas de référé après l'ordonnance, mais dans le Conseil de sécurité, là, pour décision, il y aurait les résolutions. Avec un paquet de considérants. Oui, un paquet de considérants, mais c'est qui décision il prend. Et donc, mon expert technicien a parlé de décision Conseil de sécurité, il a parlé de résolution. Et il a été pour une résolution, pour créer un comité de sanctions, pour que sanctionner tout le monde qui a mis la troublade dans le pays d'Haïti, dans la question de prolifération des armes et dans la question financer gangs et des gangs. Or, ça, c'est en 2022. D'où la problématique qui te gagne maintenant. Conseil de sécurité, l'elfine pour une décision. Qui j'ai une décision, ça pour aller rentrer dans la législation haïtienne pour que les capables opposables aux citoyens et que pour que structure haïtienne ou bien la justice haïtienne entre guillemets, t'es capable de faire poursuite ou bien faire suite, donner suite à question ça. Donc, c'est dans la problématique là, ça fait, depuis 2022, c'est un grand débat. Est-ce que si on sanctionne au niveau Conseil de sécurité, dans le cadre de résolution ça, qui jeune a fait question ça, atterrit en Haïti. Mais qui rôle le comité
résolution 2653 créée, qui rôle comité ça a pour jouer en ça qui a un rapport avec Haïti? Bon, ça a un rapport, par exemple, avec prolifération des armes, avec question de gang. Le comité ça a gagné pour venir faire des enquêtes sous place en Haïti, si vous voulez, pour recueillir des informations et maintenant faire des suggestions, faire des recommandations au Conseil de sécurité et que pour le Conseil de sécurité à lui-même adopter des mesures ou des sanctions contre entités. Entité, il y a droit à institution, il y a droit à entreprise et au compte des personnes physiques, des gens personnellement pour prendre des sanctions contre eux. Alors, à la vérité, type de sanctions, ça, il n'y a pas pour sanctions, c'est-à-dire des privatives de liberté totale, c'est-à-dire des privatives de liberté à mettre en prison, mais il y a des restrictifs de liberté. Interdiction de voyager et geler fonds ou bien mettre des saisies sous caillou. Mais maintenant, les conseils de sécurité prennent des décisions sous recommandation comité expert, comité et sanctions, et maintenant, qui gère la patrie en Haïti. Et moun sa yo, et institution sa yo, qui t'a sanctionné, qui t'a visé par une sanction du Conseil de sécurité dans le cadre de résolution 2653, est-ce que yo gagné de recours et qui gère un mécanisme de recours à la guerre. Donc, c'est à tout enjeu, à toute problématique, ça, et émission matin, pour essayer de répondre et qui vient de transposer dans la législation haïtienne. Est-ce que sanctions ça sont importantes, d'après vous-même, pour la paix et la sécurité en Haïti? Si oui, pour qui ça? Bon, ça va dépendre de qui vient de faire. Par exemple, si c'est des gens qui financent et gang, financer des ordres, financer l'instabilité en Haïti, et que yo bloqué source de financement, yo bloqué aide yo vinn pas arriver joindre à destination sur le terrain, ça capable considérablement et réduire marge de manœuvre groupe qui a fait des ordres en un pays. Mais nous sommes en 2022. 2022 et qu'on y a en 2025. Et citoyens Port-au-Prince surtout et citoyens qui Saint-Marc et même citoyens Plateau Central ils sont capables de pas de résultat palpable, parce que la situation vient plus grave ou vient gagner territoire plus territoire perdu. Alors que en 2022-2021, territoire perdu, t'es fait un ministre, le fait que tu prononcé mot ça t'es fait un ministre, un ministre très mal, surtout ministre de la justice là, mais je dis il faut que les gens aient courage et raison et que nous en plein territoire perdu et que mot ça pas venir un mot indécent encore parce que c'est pour nous récupérer territoire. Une fois que le conseil prend décision ça, comment il est capable de transposer en Haïti? Alors c'est une grande décision ça. C'est une grande question ça que tu as posé, problématique ça que tu as posé depuis déjà 2022. Parce que il y a un vide juridique comment on a transposé quelque chose en Haïti. Il y a un texte qui est sorti dans le Moniteur jeudi 4 mai 2023. Et texte a relé décret sanctionnant le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive en Haïti. Son texte, qui est très important et qui vient révolutionner question lutte contre blanchiment de capitaux et financement du terrorisme et des armes de destruction massive. Maintenant, le texte ça, très important, l'article 97 texte là, il dit bail ministère de la Justice et de la Sécurité publique une grande responsabilité. D'abord pour transposer texte, pour transposer sanctions ça qui ça pour le faire? D'abord il faut qu'on arrêté ministériel. Un arrêté ministériel qui fait état de sanctions, qui liste tout le monde et toute institution qui concernée par sanctions. Alors, ça veut dire qui ça? Comité des experts créé par le Conseil de sécurité fait rapport au Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité a adopté un rapport, il prend des sanctions contre Joseph, contre Goldenberg, contre Jacqueline, contre l'entreprise X ou Y.
OK, résolution ça, eh bien, si il vient en Haïti, le ministre de la Justice, c'est le gouvernement, mais sur l'initiative du ministre de la Justice, prend un arrêté ministériel qui a sorti, qui a publié dans le Moniteur. Alors pour mon capitaine, le Moniteur, c'est le journal officiel République d'Haïti, qui dit, mais sa résolution dit, mais l'ismoun qui sanctionné. À partir de ce moment. Est-ce que c'est là nous avons parlé du rôle exact du ministère de la Justice dans la transposition? Ah oui, ça c'est. Parce que tout autant que sanction. Alors, on a parlé sous le couvert du décret qui sorti en mai 2023. Tout autant que sanction pas transposée, qui n'a pas transposé, c'est pour un arrêté ministériel qui publié dans le Moniteur. Alors, ça, pour un pile monde capter nous comprendre. Toute décision gagnée pour exécuter, qui est opposable à nous autres citoyens nationaux, il faut les publier dans le Moniteur. C'est à partir de ce moment qu'il gagne de force, c'est-à-dire exécutoire. Il était même pour une loi, par exemple. Si on regarde, texte là voté dans le Parlement. Tout n'est pas publié dans le Moniteur, il n'est pas exécutoire. Or, nouveau décret, le ministère de la Justice, qu'on a autorité pour que sanctions ça yo transposé en Haïti, ça veut dire yo vinn en Haïti, yo vinn rentrer dans le corpus juridique là. Et mais faut gen un arrêté ministériel. Et moun qui pi prentu capable de joindre ça c'est l'article 97 texte là, l'alinéa A qui dit comme ça. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique est chargé de transposer par arrêté ministériel au niveau national la liste des personnes et entités désignées établies par le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, ça veut dire qui ça? Tout un... Il n'y a pas qu'on fait transposition, ça. Arrêter ça, pas qu'on sorti. Théoriquement, il n'y a pas... Exister. Oui, on dit, il n'y a pas qu'au exécutoire. Il doit exister, mais il n'y a pas qu'au mettre en application. Qui institution qui t'a dû recevoir l'ISMON ou entité que les Nations Unies sanctionnaient? Ok, alors, une fois que le ministère de la Justice publié l'ISMON, donc ça veut dire que la première entité qui a recevoir c'est le ministère de la Justice, et le ministère de la Justice est supposé transposer la législation, ou bien transposer et faire le publier dans le Moniteur. À partir de ce moment, pral commencer à avoir effet et laisser le ministère de la Justice il va pas finir toujours. L'elle fin transposer, l'elle fin identifier moun sa tout le monde ça il est ça li capable et laisser ordonner entité yo pour prendre des mesures. Par exemple, nous peut arriver sous gel. Qui est entité? D'abord, les institutions financières. OK? Très important. Institutions financières, si sont mesures de gel, ils peuvent prendre. Institutions financières. Mais, il y a l'autre institution, il y a l'autre groupe monde qui est très important dans la loi, ça, que nous n'avons pas parlé de lui en pile très important. Ça a relé entreprise et profession non financière désignée. Très important. Très important dans le cadre de sanctions et dans le cadre de nous arriver plus devant si on parle de mesures contre le gel. On peut prendre ça. Entreprise et profession non financière désignée et PNFD, parmi lesquelles on pourra joindre profession d'avocat. On pourra joindre profession notaire. On pourra joindre comptable agréé. Alors, il faut bien chita sur ça. Surtout dans l'article 5, le décret, il est très important. Côté on dit avocat, notaire ou toute autre profession juridique indépendante et comptable, les a préparé ou bien les a effectué opération pour clients concernant activité ça yo. L'on va acheter, l'on va vendre caille bien pour clients, l'on va gérer de fonds de capitaux à titre actif, l'on va gérer compte bancaire pour eux, les va organiser apport aux créations et les va administrer les personnes mortes. Tu comprends bien? Alors, ça c'est très important. Moi-même comme avocat, ou même comme notaire,
ou des fonds de biens immobiliers pour un monde qui sanctionne, le ministère de la Justice, Kamando, je les font ça. Si le ministère est au courant, qui côté fonds hier? Ça dépend de qui je l'ai sorti arrêté. Le Parlement pour geler. Et il y a pour toute liste là-bas, toute institution et tout le monde qui a un fonds pour le monde, ça y est, jusqu'à la nouvelle ordre. Et ceci est très important, maintenant, ça c'est pas le sage barou et pour informer professionnels, avocats, les pour tâche association des notaires pour informer notaires sous implication de loi ça et danger ça qu'a venir pour eux et ordre des comptables à griller également. N'a parlé qu'on y a rôle ministère de la justice nous prend effet gel là et le pral venir des effets sur des professionnels et de l'autre bagaille côté texte là ça une autre émission demander pour que professionnels ça un cas d'activité ça listé capable si au suspect gagne une base de blanchiment, gagne une base de financement du terrorisme pour y faire des déclarations de soupçons. Ça c'est un autre débat, mais on aurait été parce que là faut que Barou très actif parce que professionnels yo fait obligation surtout avocats, notaires, comptables et agriculteurs pour faire des déclarations de soupçons sur activité client qui yo ta suspect bon bagay louche mais on tourne pour nous dire qui a cité ça les institutions financières très impliquées dans la question ça dans l'application mesure là et les EPNFD entreprises et professions non et financières désignées parmi lesquelles on peut noter à partir de la question. Donc ce qui veut dire première leçon, première mesure pour le ministère de la Justice faire une volonté pour appliquer sanctions qui prend dans le Conseil de sécurité, dans le cadre de résolution 2633, il est supposé transposer ça dans la législation haïtienne. Donc ce qui veut dire, si le ministère de la Justice voulait prendre sanction contre des citoyens, contre des institutions en Haïti, sous base résolution du Conseil de sécurité, après recommandation de comité de sanctions, il faut qu'on arrête ministériel et qui transpose décision ça en Haïti et qui t'a pas rentré dans le corpus juridique et qui va opposable à ces institutions. Ça c'est le premier pas que le ministère de la Justice fait. Ça va veut dire une fois que arrêté a sorti, Mounio immédiatement il y a des mesures pour prendre compte. Parce que par le deuxième pas, il faut que le ministère a fait. Maintenant, qui suivi ou qui fait en Haïti après publication sanctions? Alors, ça n'a pas dit, c'est de suivi technique judiciaire. Qui ça nous? La première chose, c'est que jusqu'à preuve du contraire, pour nous capable à risque d'être contredit, mais pas qu'on arrêté ministériel qui sortit dans le moniteur. Nous avons son lacune, même pas qu'on Donc, ça veut dire que le premier pas n'a pas qu'on fait. Mais par contre, j'ai l'impression qu'on deuxième pas fait. Pendant que des notes qui ont circulé pendant 1 ou 2 semaines, côté que le ministère de la Justice écrit à commissaire du gouvernement de Port-au-Prince pour prendre des sanctions ou bien geler des avoirs des gens qui sont sanctionnés. Donc, c'est pas... Alors, la vérité, texte là, pas quelqu'un côté qui dit que ce commissaire gouvernement peut le faire relais. Par contre, texte a dit, le ministère de la Justice ordonne. Est-ce que le passé par commissaire gouvernement de la mise en application, ou bien c'est lui tout simplement qui voit directement aux institutions financières et concernées pour ta geler avoir ça. Mais premier pas, si on a dit pas arrêter ça veut dire qu'il pour établir mounio sanction et qui établit liste mounio qui sanctionne bien institution et qui sanction yo prend compte yo, c'est la première étape là et deuxième étape là qu'on a si ministère va pas le passer dans geler
avoir, ou bien, parce que c'est une interdiction de laisser le territoire pour être capable de dire, non seulement geler des avoirs, et passer des instructions à l'immigration que les gens aussi sur le territoire, pas quitter yo sorti. Mais nous avons l'impression qu'ils passé rapidement la deuxième étape là. Or, si ils passé la deuxième étape là, nous sommes capables de dire sur le plan technique par rapport à texte de loi, puisque sanctions ça pas qu'on publier dans le moniteur, puisque liste moun ça pas qu'on sorti dans le moniteur institution, nous sommes capables de dire sanctions ça pas qu'on exécutoire sur le territoire national, il pas qu'on applicable parce que le pas qu'on sorti dans le moniteur. Donc ça veut dire que premier démarche là, c'est d'abord quand on connaît notre chita là dans le cadre d'émission, qui sont les sanctionnés du Conseil de sécurité. Et puis nous prenons moniteur, nous prenons arrêté, on dit moniteur telle date, voici la liste des sanctionnés, voici l'arrêté ministériel, l'arrêté du ministère de la Justice, publié dans le moniteur, voici la liste. Et à partir de cette liste-là, l'on peut le demander, par exemple, parquet qui a un bras technique et ministère de la Justice auprès du judiciaire pour mettre interdiction de départ ou bien pour geler des fonds de Mounsa sanctionnaire, il faut accompagner de milices mais arrêter pour que le commissaire gouvernement lui-même soit capable d'agir. C'est cette deuxième étape qui gagne la question. Qui est-ce qui gagne comme responsabilité ou encore qui est-ce qui gagne charge pour surveiller que les sanctions ne soient pas appliquées sur le terrain? Alors, il y a deux qualités de monde qui vont venir là-bas. Le ministère de la Justice l'a ordonné. Par exemple, qui c'est que tu as pris? C'est gel là, l'a ordonné. Mais, institutions financières, ou bien EPNFD, FDE, entreprises et professions non financières désignées, qui joignent ODSA, à partir de ce moment, non seulement ils bloqué, et puis ils sont obligés de notifier, très important, UCREF, pour dire UCREF, dans le cadre de mesures, ça, dans la sanction que le ministère de la Justice prend, mais liste de monde qui gagne la caille nous, qui gagne cob la caille nous-mêmes, nous geler. Dans le cadre de mesures, ça. Et ça au risque et péril de ces institutions. Ceci est très important. Je ne peux pas décider si je suis un problème même. Dans le cadre de travail, achat et vente immobilier, bon exemple comme ça, pour un client, et puis qu'on a une note qui dit pour geler, pour me remettre le client comme là. Comprenez? Et à partir de ce moment, je suis obligé de notifier à UCREF, mais qui ça qui gagne. Ceci est extrêmement important. Donc c'est un mécanisme qui est extrêmement complexe. Je me comprends là. C'est un mécanisme qui est complexe, mais qui est détaillé tout. Mais maintenant, quand on parle de complexité dans le mécanisme, et si vous sanctionnez un monde injustement? Et si vous bloquez un effet, sanction ça sur un monde qui n'a pas rien pour louer à décision ça. Côté pas plus compliqué, est-ce que le monde qui fait objet de sanctions ça peut exécuter sur le territoire national là, qui j'en qu'a fait pour faire un recours? Et Von Carrière dit, donc on fait par anticipation plus loin, dans le cas de sanctions qui prennent l'ONU et qui permet possibilité pour transposer dans la législation haïtienne par décret sorti mai 2023 dans le moniteur. Dans le cas de sanctions ça, le recours judiciaire n'est pas possible. Ou bien n'est pas prévu. C'est pas injuste. C'est un débat très important. Et malheureusement, il y a pile de monde qui pas penché sur le texte là. C'est les ministres qui ont fait sortir notre là, il y a pile de monde qui a prévu. Et laissez, on va regarder sur qui base. Nous avons dit est-ce que c'est injuste ou pas injuste, mais ça veut dire que pas gain dans le texte là. Pas gain recours judiciaire, mais recours là, c'est au ministère de la Justice. Supposons que non. Non, mais si mon
par exemple, il y a un fonds en Haïti, il y a un fonds tout à l'étranger. Maintenant, fonds Haïti, on peut comprendre, s'il y a un recours qui est exercé auprès du ministère de la Justice, il n'y a pas tenu compte de. Il n'y a pas annulé les sanctions, permettre aux gars accès à bien, mais et si bien, alors on va parler de fonds, et si fonds, c'est à l'étranger que lié. Bon, ça c'est. Alors qu'on a une résolution théoriquement internationale, c'est fonds à l'étranger, c'est. Oui, mais qu'est-ce qu'il va dire, banque là? Alors c'est à l'étranger, procédure ça qu'a fait. Mais, procédure haïtienne, le nombre qui est très important aussi. Pour nous dire ça, le ministère de la Justice, il faut qu'il publie le moniteur qui procédure, qui genre pour capable de faire recours là. Mais le texte là a dit, jusqu'à présent, en attendant que le ministère de la Justice publie procédure de recours là, là on fait recours au ministère de la Justice. Ce n'est pas le ministère de la Justice qui prend la décision, non? Là, prend dolé en sous, là pour qui bien fondé sa guerre, il est transféré dans le Conseil de sécurité. OK. Comprenez bien. Alors, ce texte est très, ça dit là, très important, mais qui est très curieux tout. Dans le cas de sanctions, le Conseil de sécurité des Nations Unies prend contre un citoyen ou bien contre une institution qui transposait la législation haïtienne dans le cadre de l'article 97 et suivant. Si nous sortis sous liste là, attendez bien, si nous sortis sous liste là de façon arbitraire, par inadvertance, ça veut dire par erreur, ou par un recours devant les institutions nationales, recours pour le faire, c'est devant le ministère de la Justice. Et le ministère de la Justice lui-même, il peut regarder bien fondé que le recours faire, il transférer dans le Conseil de sécurité, pour le Conseil de sécurité lui-même, tu es capable amender, rectifier sanctions sous gain de preuves pour ça. OK. Comprenez? Alors, maintenant, formalité de recours, ça, le ministère de la Justice, ou la question pour l'entrée dans le mandat, deux troisièmes devoirs. Dans le cadre de loi que M. Bali, il faut le publier dans le moniteur qui gère processus recours à fait. Par exemple, soit font un recours, texte a parlé dans le ministère de la Justice. Est-ce que c'est le ministre de la Justice là pour écrire directement? Qui pièce pour Bali? Il faut que ça sorte. Il faut que le ministère de la Justice pour une loi d'application. Bon, on dit, on décret, on arrêté d'application pour dire, mais qui gère procédure ça fait? Est-ce que c'est commissaire gouvernement, la juridiction pour là, ou a acheminé texte là, et requête pour Bali, et que le parquet a voyé le ministère de la Justice, et le ministère de la Justice tout lui-même. Je texte à dire, est-ce qu'il y a accès directement au Conseil de sécurité? Est-ce que c'est le ministère de la Justice qui a transféré le bail ministère des Affaires étrangères, qui lui-même qui a porte contact avec l'extérieur pour que fait Conseil de sécurité à joindre question. Ceci c'est très important pour nos justiciables haïtiens et que décision qui sortit dans le cadre sanctions Nations Unies, à partir de 2023, texte à quelque chose hier, le ministère de la Justice va toujours reprendre ça méthodologiquement, supposé transposer en Haïti. Donc la législation n'a pas arrêté ministériel qui a publié dans le moniteur et qui pour établir toute liste de gens qui sanctionnent. Et après, s'il a pris des sanctions, si c'est gel, il va le faire, il va ordonner aux institutions financières et aux institutions non financières aussi, pour si y a un avoir pour moun sanctionner pour geler ça. Moun institution ça recevoir ça et qui gagne comme wendel dans main par exemple, et ben yo supposé notifier UCREF mettel fond gagné pour X sectionner le Kembel. Mais si moun ça yo estimé yo lésé dans leur intérêt et dans leurs droits, si yo fait route vers la justice ordinaire, ils n'ont pas besoin probablement résultat dans le cas de ça, parce que même si vous avez une décision de justice en Haïti qui est ordonnée mais élevée, banque yo ta droit, institution financière, avocat, notaire, comptable ta droit pas exécuter
Parce que procédure ça, ils sont procédures spéciales, nous avons dit sont procédures politiques. Il faut que c'est le ministère de la Justice et le ministère de la Justice lui-même l'a transféré dossier dans le Conseil de sécurité pour que le Conseil de sécurité rectifier le tir si il y a matière. Merci, Maître Laurent. Nous allons prendre en pause là. Et l'un tourné, puisque me demande qui est-ce qui est chargé surveiller application concrète sanctions sur le terrain, l'un tourné nous parlons comment assurer nous que fonds moun sayo, moun sanctionné yo effectivement gelé. Comment nous capables assurer nous que il y a des suivis qui fait et que effectivement font série de monde gelé. On a parlé de ça l'année à propos de là. En fait, entre autres points. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Patrick Laurent est l'invité de ce matin. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lisa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin avec Maître Patrick Laurent. Je m'étais annoncé l'ayant. Dernière question que je me posée, c'était qui est-ce qui gagnait mission pour surveiller l'application concrète sanctions sur le terrain. Et me dit que ça que nous allons considérer comme question en guise de suivi, c'est comment s'assure-t-on que les fonds des personnes sanctionnées soient effectivement gelés. Comment? Alors, il faut nous rappeler, auditeurs et téléspectateurs de Radio-Télévision Métropole qui fait le jour de nous. Je dis à Napé parler sous question qui vaut le ministère de la Justice dans la question, c'est une loi qui est très importante, qui est peut-être très peu connue. C'est décret sanctionnant le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de prolifération des armes, de destruction massive en Haïti, qui sortit dans le moniteur jeudi 4 mai 2023, numéro spécial, numéro 12. Ça veut dire qu'il est très important. On doit avoir un abonnement moniteur. Si vous n'avez pas un abonnement numéro spécial, vous ne pouvez pas joindre. Donc c'est pour l'acheter texte, ça qui est très important. Qui l'a pour charger de faire ça? D'abord, le ministère de la Justice. Le ministère de la Justice, article 102 décret, dit ordonné par arrêté. Comprenez bien. Vous l'avez dit tout à l'heure, dans le commencement de l'émission, qui le ministère a fait ça, où est son note niveau et commissaire gouvernement, mais la loi n'a pas dit c'est note pour le bail. La loi a dit le ministère de la Justice et de la Sécurité publique ordonne, article 102, par arrêté ministériel, le gel sans délai des biens, fonds et autres biens des personnes, entités désignées au titre de résolution du Conseil de sécurité. Donc, ce n'est pas une note que tu envoies au parquet. Donc, ce n'est pas arrêté que tu ordonnes. Maintenant, institutions financières qui concernent et EPNFD, sans délai et sans notification. Ça veut dire qui ça? Ou avez quoi black comme notaire Wendel pour X, mais quoi black comme client Y. La banque, les institutions financières, coopératives, etc. Yo avez comme black yo pas pour les Wendel. Oh, même je nous arrêter là, je me bloquer comme nous. C'est sans notification préalable. Et troisièmement, tout le monde qui gagne comme ça, qui gelé, des gens qui sanctionnent, pas arrêter ministre justice là, eh bien, je suis supposé rendre compte à UCREF. Et quand on est banque, yo même, yo pas là, quand on sans code, il y a BRH cap. Cap contrôler. Et si d'aventure ou un client là qui est concerné, et puis ou pas appliquer mesures, il y a plein de sanctions contre eux. Donc, ceci est extrêmement important dans la question ça. Alors, c'est une reprendre parce que c'est une première fois qu'il n'y a pas les paroles ça sur la place publique. OK, qui gère des procédures là. Liste qui sanctionne dans la résolution, il faut que Haïti transpose. Qui autorité en Haïti gagne pour transposer, c'est le ministère de la Justice. Qui gère le ministère de la Justice pour le transposer, sont arrêtés pour le prendre. Pour dire, mais sanctions, mais qui liste qui sanctionne.
Maintenant, elle peut passer dans la sanction encore. Article 102, il faut que le ministère de la Justice prenne un arrêté qui ordonne. Ouais, ce débat est nouveau. Que le ministère de la Justice peut prendre arrêté sur le plan administratif et ordonner le gel des avoirs de ces gens et de leurs biens. Et à partir de ce moment, institutions financières et institutions non financières, les personnes désirées non financières, entreprises, personnes financières, ils sont supposés geler, à partir de arrêter ça, geler fonds ça sans délai, sans notification préalable. Immédiatement. Maintenant, est-ce que nous avons considéré ça comme des mesures préventives que le ministère de la Justice est capable de prendre? OK. Alors, c'est des mesures. Pour ça, nous avons des mesures préventives d'abord. Ça veut dire que ça, il n'y a pas des mesures définitives. Sous mesures parce que si nous avons un corps pour financer, ou nous avons une institution, on bloque toujours. Mais, c'est très important, didactique, pour nous, surtout étudiants qui sont très intéressés dans le crime financier et économique, gel là, pas veut dire que vous prenez le corps moun. Le gel. Il faut qu'il y ait une différence entre gel et confiscation. Ça ne veut pas dire que vous prenez le corps moun. Ça ne veut pas dire que l'État peut entrer en possession de corps moun. Ça veut dire tout simplement, comme ça, après dormir là. Vous comprenez, pour surtout auditoires et étudiants. Il y a des gens qui pensent que gel à confiscation, c'est même pas. Non. Gel là, sont mesures provisoires. OK? On nous kembe comme ça là, pour ne pas déplacer. À partir de ce moment, qui est différent de une confiscation en lui-même qui s'allie, c'est après jugement, hein, yo vinn joindre que comme ça fait son cop du crime, donc son blanchiment, son cop qui t'a servi pour financer, c'est effectivement terroriste. À partir de ce moment, le tribunal là lui-même, il ordonné, il condamné moun et il ordonné confiscation bien ça au profit de l'État haïtien. Donc il n'est pas automatique. Non. Il n'est pas automatique. Non, allez, comme là, c'est gelé ou gelé. Ça veut dire c'est bloqué ou bloqué les rites là. Et à partir mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas intérêt non plus. Bon, il t'a droit by intérêt, ça dépend de qui rapport que moun a gagné avec banque là. Par exemple, si c'est la banque, mais si comme là même, on comme moi t'a géré pour on comme moi gagné pour me remettre parce que me touche un caille pour me fin vendre un caille pour, me pas gagner intérêt pour me t'a boire sous lui. Donc à partir de ce moment là, à partir de mesures de gel là qui non sorti dans arrêté là, m'obliger Kembe comme ça, Kembel, notifier ça à UCREF que dans le cabinet Laurent a tel comme pour Wendel, mais Wendel sorti dans la liste qui sorti yo, et à partir de ce moment, comme la brûle. Maintenant, la question se pose, bon, est-ce que j'ai besoin de payer carrément? Est-ce que j'ai une hypothèque, j'ai besoin de payer? Est-ce que j'ai besoin de payer avocat? Mais tout comme bloqué, qui ça m'a fait? Et là encore, qui sont qu'a fait? C'est écrit ministère de la Justice, en attendant que le ministère de la Justice ait procédure publiée dans le Moniteur, puisque faut la mise en application texte là, il y a un peu de travail qui vous fait dans arrêté d'application. Eh bien, c'est écrit ministère de la Justice, même besoin de payer cabinet pour défendre, même besoin de payer médecin, même besoin de payer hypothèque. Et bien, le ministère de la Justice, il faut un texte à balier, ou justifier de façon raisonnable. Parce que là, vous avez besoin de payer avocat. Et puis, son note de, son honoraire de, pour un chiffre de 30 000 $ pour tabac, ou bien 20 000 $, et puis, vous dites avocat, moi, donne 100 000. Et puis là, comme ça, il prend, ou bon, 70 000 $, vous n'avez pas le garder pour est-ce que c'est très raisonnable. Mais, madame, tout ça, ce n'est pas le ministère de la Justice qui a fait dans le bureau, non, qui a pris, l'a transféré toujours au Conseil de sécurité, qui pour autoriser sa fête. Tu comprends bien la question? Et une autre chose qui parle encore, on dit c'est un gel qui fait, on dit qu'on saisit qui fait, c'est un bien périssable. On saisit machine, on saisit un caille, on saisit un bateau, et puis ça la périssable, si on quitte le rythme là comme ça, la venue vont lève sans valeur. Il y a autorisé au vendre. Et puis, vous prenez comme là? Oui.
Alors, c'est toute nuance ça, le texte là, à partir de 97 là, c'est comme si son texte fait spécialement. Alors, son texte qui doit pas tomber départ lui-même tout, immédiatement par le comité de sanctions, immédiatement par les sanctions qu'a prend sous les citoyens haïtiens dans le cadre de la résolution des Nations Unies. Alors, pour l'auditoire de métropole, surtout pour les techniciens et les étudiants, dans le cadre de sanctions, le ministère de la Justice a un rôle, mais procédure pour dire, moi, pas de la donne. Ou bien, besoin pour me payer avocat, besoin pour me payer médecin, une hypothèque pour me payer, il faut débloquer un petit bail pour moi. Ou bien, il faut me faire un recours pour dire, yo bloqué de façon par inadvertance. C'est le ministère de la Justice pour écrire. Et nous attendons le ministère de la Justice, très important, pour faire une sortie, arrêter l'application établie procédure là. Dans le dossier ça, Maître Laurent, qui ça mesure conservatoire t'avait dit et dans quelle situation capable d'appliquer? Ok, dans le cadre de dossier sanction, mesures conservatoires sont mesures nous prenons en attendant. Depuis le conservatoire, en attendant. On petit bail provisoire par intérim. Et maintenant, il y a deux jeunes dans le cadre de loi ça. C'est gel ou bien, on a dit gel ou bien saisi ou bien scellé. Pourquoi ça nous dit ça? On n'a pas dit confiscation. Parce que la confiscation, c'est pour une mesure conservatoire. C'est sous mesure définitive. Bien ça, comme ça, nous prenons le bal, il vient pour l'État, qu'on y a à prendre. Là, on dit gel là, avec saisie, il y a une petite nuance près. Gel là, c'est bloqué. L'irrite là, il n'a pas bougé. Mais si ce n'est pas nous, tu as passé à comme ça, on cob dans l'aéroport, par exemple. L'aéroport. Yep. Prenez mon. Là, nous allons parler de qui ça? Nous allons parler de confiscation ou bien de saisie? Non, c'est saisie par confiscation. Depuis de confiscation, moi, ça, alors pour l'auditeur de métropole, on était de confiscation, un juge qui est intervenu, par exemple, le juge reconnaître les coupables de faute reprochées là, et puis, comme bien tu as participé dans ce objet, son projet de crime, il dit, il ordonne confiscation, et déposer confiscation au profit de qui est-ce? Au profit de l'État. Comprenez bien, si vous qui comprendre l'histoire, par exemple, côté conseil électoral provisoire, là, c'est ton maison privée. Eh bien, il fait l'objet d'une confiscation, il confisqué au profit de l'État, qu'on a l'État entrer en possession de lui pour l'État. Maintenant, confiscation, pas la question provisoire, c'est pas définitif. C'est jugement, c'est juge. Maintenant, la mesure conservatoire, pour un petit temps, on attend pour voir est-ce qu'on est dans l'affaire vrai, est-ce qu'on est pour dans la question, il y a prêt pour chaud là vrai, est-ce que le fondé, comme c'est, il y a tout kébé, il y a tout gelé. C'est la banque, c'est la même, c'est la caille ou même comme notaire, c'est la caille ou comptable public comme style par exemple, dit qu'il est là. Si c'est là mon lieu liquide lié, etc., il est capable de saisir pour déposer là. Comme son caille en général, on ne va pas dire gelé caille. On va pas dire saisir caille là, le plus souvent, il doit dire des mesures, il met caille ça sous scellé, il fait même là. Okay. L'État doit faire l'autre bagage encore. Bon, si caille ça a généré fonds grand pile locataire là-dedans, ça a fait, il met l'autre petit mot, il met sous séquestre par exemple, et puis c'est la DGI qui a géré pour juger le fonds, etc. dans la question. Et qui est-ce qui a sujetti à mesure ça? Ok. Qui moun, alors ça a dit assujetti à son gros mot, mais c'est qui moun qui est concerné par mesure ça. La vérité, moun qui est concerné par mesure ça, c'est moun que Conseil de sécurité. Alors on dit moun et institution que Conseil de sécurité, dans le cadre de résolution qui te prend dans le Conseil là pour créer un comité de sanctions et que le comité de sanctions fait des recommandations à Conseil de sécurité pour que sanctionner X, Y, etc. Et à partir de ce moment, qui vient en Haïti, qui transposait la législation ou un arrêté ministériel du ministère de la Justice et qui suivit dans le cadre de l'article 102 que on arrêté qui ordonnait le gel de ces avoirs de ces gens-là, c'est eux qui concernent. Ça veut dire qui ça? Depuis non pas de sanction ministère et Conseil de sécurité, ministère de la Justice, pas à supposé appliquer procédure ça contre. Bien entendu, dans le cadre
financement du terrorisme et le blanchiment des avoirs, il y a des résolutions 2021 du Conseil de sécurité qui baillent l'État possibilité pour prendre mesures conservatoires. Parce que ça qui parle bien par rapport à ça, si on a blanchi comme l'argent du crime, si on a prolifération des armes, etc., a fait des actes terroristes, c'est des bagages qui ne peuvent pas attendre, il faut agir rapidement. Mais dans le cadre de résolution, mesures qui peuvent prendre dans le cadre de sanctions Nations Unies prend, eh bien, les gens qui sont concernés, c'est les gens que, effectivement, le Conseil de sécurité a sanctionné. Alors, nous pas être un peu le temps encore, Maître Laurent, mais d'après moi, dis-nous, moun ou bien entité qui sanctionne, est-ce que vous êtes capable de contester l'inscription sur la liste là? Oui, mais sauf que contestation n'est pas judiciaire. C'est-à-dire? C'est très important. Elle dit, nous sommes sortis sur la liste là, ou estimer que gagner une mauvaise interprétation, ou estimer qu'il y a un abus qui fait, laisse ça, ou même, bon, le ministère de la Justice était supposé avoir de procédures qui j'ai pour le faire, comme il n'y a pas publié, qu'on a pas dit sous toute réserve. Qui ça pour faire? Eh bien, écrit ministère pour dire, moi, on a arrêté sorti, qui gagne un homme là-dedans, quand on a sanctionné dans le Conseil de sécurité, qui dans la question de vente armes, qui dans la question blanchiment, qui dans la question aider terroristes, moi, je pensais, moi, relais Joseph Jacques, mais Joseph Jacques, il n'a pas aucun rapport avec moi. Mais le ministère de la Justice globale, toute identification, ça, moi, exemple, pour que les histoires bien comprendre, mais ce n'est pas le ministère qui parle pour une note. Vous comprenez bien? Pour le dire, et que nous retirons, non, il va le mettre maintenant. Là, écrit Conseil sécurité pour le dire. Moi, en fonction de documents, en fonction de ça, enquête menée sur le terrain, Joseph Jacques co-sanctionné, ni fils tel genre, l'autre Joseph Jacques, tout comme toute institution financière bloquée, comme il passe les Joseph Jacques, l'autre ni fils l'autre genre, fait une petite rectification pour nous. Alors nous disons ça sur toute réserve, parce que le ministère de la Justice, dans le cadre de mise en application sanctions, que décret qui sorti le 4 mai 2023 dans le Moniteur, à partir de l'article 97, qui balle toute une série de missions, pour le ministère, regarder, pour le faire arrêter, qui, pour transposer sanctions dans la législation haïtienne, on a arrêté cap sorti dans le Moniteur. Et deuxièmement, moun li pral sanctionner la mise en application, on a tombé dans l'article 102, il faut le faire arrêter, pour ordonner gel moun sa yo, gel des avoirs de moun sa yo, mais ce n'est pas on lettre pour le voyer by paquet. Moi, il semble qu'il y a plusieurs voies de recours qui sont disponibles, citer nous, et puis, est-ce que voie de recours est judiciaire ou bien administrative? Alors, c'est très important. On dit, moi, pas il n'est pas judiciaire. Il n'est pas judiciaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de juge, il n'y a pas de doyen. On dit tout, il n'est pas administratif, parce que là, nous avons parlé administratif en Haïti. C'est pour faire un recours, par exemple, c'est son recours contentieux devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Je prends pour un risque, ils sont recours politique. Et qui parle d'un volet international. Pour ça, me dit son recours politique. C'est devant une autorité politique ou pas le ministre de la Justice. Et le ministre de la Justice, mais au recours, ça va faire son recours transitaire. Parce que l'IPAP prend décision lui-même. Il a obligé de transférer les recours là, by Conseil sécurité. Donc, schéma, ça n'a pas dit la aujourd'hui, il n'y a pas rien pour le avec schéma traditionnel et ordinaire nous gagnons dans voie judiciaire nous dans voie administrative nous. C'est ça pour que auditoire de Montépole retenu et c'est ça pour que étudiants ou bien professionnels en droit retenu quand il y a client victime de questions résolution des Nations Unies dans le cadre comité de sanctions lui-même mais recours ça pour faire c'est la voie le ministère de la Justice. Mais le ministère de la Justice supposé publier mécanisme de procédure qui gens ça a fait. Il y a un pour auditoire de métropole retenu. Recours ça, décision ça et attribution ça que le ministère de la Justice gagne dans le cadre de loi ça,
il n'y a pas gagné. Dans le cadre, si c'est une sanction qui est faite par un pays. C'est bien. On est que c'est le domaine sanctionné. États-Unis sanctionné. Canada sanctionné. Ministère de la Justice, dans la procédure qui est faite dans le texte là, à partir de la 97 là, il n'y a pas qu'à appliquer la procédure ça. Mais ça, on va tomber. Si une procédure judiciaire qui est faite dans notre pays, on va tomber dans le cadre d'entraide judiciaire, si la justice dans notre pays a demandé mes fautes à la justice haïtienne. Ça va être très important pour que l'auditeur de métropole retenu. Ce n'est pas parce que les États-Unis sanctionnent, Canada sanctionne, Royaume-Uni sanctionne, et qui c'est le domaine sanctionne, et puis pour comprendre que procédure qui prévoit le décret sanctionnant le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive en Haïti, lagué sous compte ministère de la Justice à partir de l'article 97 et suivant, ministère de la Justice n'a pas rien pour le moment pour le faire dans ça, dans le cadre. Bon, je réponse tout court, M. Laurent, pour nous finir. Comment le public est-il informé de ces sanctions? Radiation ou procédure? Non, alors, public là, ça fait. Public là, même les gens sanctionnés, même si le public là pas au courant, alors la publicité pas faite autour de ça, c'est les ministères publiés dans le Moniteur. Sinon, théoriquement, nous ne connaissons pas. Comprenez une question. On attendait que le Conseil de sécurité dans les Nations Unies prenne un rapport sorti contre X, contre Y, sanctionner X, Y. Mais tout le temps que le ministère n'a pas approprié, pour le sortir dans le Moniteur, théoriquement, nous ne connaissons pas. Théoriquement, il n'est pas exécutoire sur le territoire national. Ça n'a pas le son technique. Mais sur le plan psychologique, sur le plan moral, FA, grand temps, rivé, parce que en Haïti, nous plus fort dans l'effet moral et psychologique que l'effet réel exécutoire. Donc c'est ça qu'il faut parler. Dans le cadre des matchs, le ministère de la Justice a envoyé une lettre par paquet, alors que ce n'est pas une lettre, c'est un arrêté pour le déprendre, pour ordonner le gel des avoirs et la mise sous scellé des biens qu'il a. Alors, une nouvelle proposition de métropole retenue. Première sanction qui est faite sur le plan international dans l'autre pays, banque financière, par mesure de précaution, vous dites, vous sanctionnez pas Canada, pas États-Unis, il faut me faire favor. Je vais remettre au corbeau, je vais un chèque. Mais dans 4 sanctions des Nations Unies, ce n'est pas remettre comme là. Si vous remettez comme là un pays, bon, arrêtez à, t'es sorti du gelé, ou même choisir remettre comme ça, vous risquez péril. Dans 4 sections des Nations Unies, ce n'est pas dire que je ne peux pas faire affaire avant nous, mais comme vous là, après là, jusqu'à ce que nous ayons une décision de dégeler. Jusqu'à ce Miami. Merci beaucoup, M. Laurent, et un plaisir pour nous tendre encore une fois, comme à chaque fois d'ailleurs. Et nous souhaitons que nous parlions encore le mois prochain, fin mois de juin. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Patrick Laurent était l'invité de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée, un bon jeudi rétro avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Loto.